Le domaine du seigneur. Une partie de la seigneurie est réservée au seigneur et à sa famille. C'est le domaine du seigneur. On y trouve deux bâtisses importantes, le manoir et le moulin. Le manoir. Entrons d'abord dans le manoir. Le manoir est la résidence du seigneur, Monsieur de Longchamp. Il y a plusieurs pièces, une grande salle qui sert de bureau, une vaste cuisine, une chambre à coucher pour le seigneur et sa femme, ainsi que d'autres chambres plus petites pour les enfants ou les invités. L'intérieur comporte de beaux meubles dont certaines viennent de France. C'est au domaine du seigneur que se déroule l'une des grandes fêtes de l'époque qui a lieu le 1er mai. Voici ce qui se passe. Les habitants de la seigneurie abattent une grande épinette. Ils enlèvent l'écorce et les branches de l'arbre, sauf quelques-unes au sommet. Puis, deux d'entre eux se rendent au manoir pour demander au seigneur la permission de planter le mai, c'est-à-dire de planter l'épinette devant le manoir. Tous les habitants de la seigneurie sont invités à un grand repas. Pendant ces réjouissances, chaque homme, assez vieux pour avoir un fusil, va noircir le mai en tirant des balles sur le tronc de l'arbre. C'est le seigneur qui tire les premières balles. À la fin du repas, on danse autour de l'arbre noirci. Cette fête est l'occasion pour les habitants d'honorer leur seigneur. C'est une tradition très ancienne. Le seigneur et sa femme ont aussi d'autres occasions de se divertir. Ils se rendent parfois à la ville pour assister à des bals ou à des soupers. Le moulin. À l'époque des seigneuries, le moulin est un bâtiment très important. C'est là qu'on transforme les grains des céréales en farine. Avec la farine, on fabrique le pain, qui est la base de l'alimentation. La personne qui fait fonctionner le moulin s'appelle le meunier. C'est le seigneur qui a fait construire le moulin au bord d'une rivière. Tous les habitants de la seigneurie doivent apporter leur récolte de céréales au moulin et laisser une portion de la farine obtenue au seigneur.